Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa, très heureux de vous retrouver aujourd'hui à HEC Paris. On est accompagné d'Anne Michaud qui est doyenne associée pré-expérience à HEC. Elle va nous en dire un petit peu plus et on va parler bien sûr du programme Grande École, des classements, de l'employabilité, bref de plein de sujets concernant HEC. Bonjour Anne, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Dorian, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de me présenter donc, en quelques mots. Alors déjà peut-être préciser ce que ça veut dire à HEC les programmes pré-expérience. Donc là, le programme Grande École fait partie de la pré-expérience. Ça veut dire tout simplement les programmes qui sont destinés à des étudiants qui ne sont pas encore rentrés dans le monde du travail. Voilà, donc moi, mon parcours, c'est que j'ai fait également une classe prépa. J'ai été plutôt dans le domaine de l'ingénierie à cette époque-là. Petit à petit, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour différentes matières, plutôt dans le management, ce qui m'a mené à faire un master dans ce sujet-là, puis un doctorat. Entre les deux, j'ai travaillé dans l'industrie chez Unilever. Et après mon doctorat, j'ai décidé de passer dans l'éducation. Et c'est à ce moment-là que je suis aussi rentrée en France, parce que, après un parcours en Europe. Et je suis arrivée à HEC. Depuis, j'ai vu de nombreux programmes à HEC. Le programme Grande École est toujours un programme dans lequel j'ai adoré enseigner. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être à la tête de ce programme également. Magnifique, un magnifique programme justement en termes de classement, ça se traduit, Financial Times, QS, une très belle performance, première place à l'échelle mondiale côté QS, une deuxième place au niveau du FT, mais première française et assez largement. Qu'est-ce qui explique ces excellentes performances d'HEC Paris et une régularité finalement au fil du temps? Je pense qu'en fait la performance, elle s'explique par un travail continu. Donc déjà, HEC a quand même la chance d'avoir effectivement depuis très longtemps la première place en France, ce qui assoit déjà notre notoriété en France et un petit peu en Europe également. Mais aussi, très tôt, HEC a su prendre un virage qui était important pour les classements, qui est celui de la recherche. Donc ça fait maintenant, moi je suis arrivée à HEC il y a 20 ans, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur avoir une faculté qui est vraiment de premier rang mondial sur la recherche. Donc ça, c'est très important dans les classements. Et puis, il y a aussi un travail énorme pour constamment travailler sur le contenu qu'on va offrir à nos étudiants. Et donc, aujourd'hui, il y a eu, dans ces dernières années, une revue pratiquement complète du curriculum de la Grande École, justement. Mais c'est vraiment en permanence d'avoir des améliorations incrémentales et puis aussi d'avoir de temps en temps des vrais... des moments où on repense vraiment le curriculum pour s'adapter en permanence aux besoins de nos étudiants, mais surtout en adéquation avec le monde du travail. Et donc, tous ces éléments-là sont essentiels pour les classements. Je rajouterai à ça que HEC bénéficie aussi de plusieurs services qui nous aident à avoir une belle performance dans les classements, notamment le service carrière qui nous aide énormément sur le placement des étudiants, et puis un réseau d'alumni qui est assez exceptionnel dans le monde, en France et dans le monde. Magnifique, donc ça explique aussi, c'est des éléments, je dirais, distinctifs d'HEC Paris par rapport à d'autres business schools européennes ou françaises en fait. On essaye, en tout cas. Non, magnifique, c'est hyper intéressant. Est-ce que pour les étudiants qui nous regardent, notamment en classe préparatoire, vous expliquez la structure du programme Grande École avec les spécificités qui sont propres à HEC? Petit spoiler, dès la L3, il y a la possibilité soit de faire une double licence dans les disciplines que vous allez nous exposer, soit la possibilité de faire aussi un GP, de partir à l'étranger. Et HEC est la seule école française à proposer cette double option. Et de manière globale, comment se structure le PGE d'HEC Paris, Anne? Alors, pour reprendre la façon dont se structure le programme, c'est similaire à d'autres écoles. On a la L3 en première année d'HEC, puis M1, une année de césure dans laquelle les étudiants peuvent travailler sur un projet personnel ou professionnel, puis l'année de M2. En fait, c'est vrai qu'à HEC, je pense qu'on a une obsession, c'est que nos étudiants aient l'opportunité de personnaliser autant que possible leur cursus. Et le personnaliser à la fois dans l'école, mais le personnaliser aussi avec des échanges. Ça veut dire que dès l'année de L3, effectivement, on peut partir en échange à l'étranger. On a même une majorité d'étudiants qui le font. On a une centaine, un quart de nos étudiants qui vont rester sur des échanges avec des universités françaises, contre 3/4 qui vont aller dans des échanges internationaux, avec vraiment des destinations très variées.
Je crois qu'on a des partenariats avec 54 destinations différentes, donc c'est quand même de belles opportunités pour nos étudiants. Ensuite, donc dans cette année de L3, il y a aussi plusieurs éléments qui sont aujourd'hui présents dans le programme qui sont à mon avis aussi différenciants par rapport à d'autres écoles, notamment ce qui a été mis en place par mon prédécesseur Yann Algan qui s'appelle un parcours engagement. Depuis, je pense que HEC s'inscrit aussi dans l'idée que notre monde a changé, qu'aujourd'hui certaines dimensions sont devenues très importantes, donc la durabilité, la tech, l'entrepreneuriat, et notamment sur le côté engagé. Dans le monde actuel, on a créé ce parcours qui a un séminaire d'intégration à Chamonix dont beaucoup d'étudiants sont au courant de ce séminaire, qui est à la fois de leadership mais aussi de compréhension de changement climatique et du monde actuel. Et puis ensuite, ils vont faire un stage qui est vraiment un stage terrain. Et puis entre les deux, ils auront aussi un moment d'engagement dans lequel ils vont travailler avec une association. Et en fait, tout ça, on le met en musique aussi avec des cours, du mentorat, qui permet aux étudiants d'avoir un parcours un peu spécifique. Et je pense qu'à HEC, dans ce programme de L3, on a aussi énormément d'électivités. Donc des cours qu'on peut choisir. Alors parfois, c'est un peu compliqué. Quand on sort de prépa et qu'on a l'habitude que tout soit apporté et assez simple, on va dire que le choix peut être parfois quelque chose de difficile à faire. Mais en même temps, ce que je dis habituellement, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi choisir des choses en L3. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir envie de faire ça toute sa vie. Et en tout cas, ensuite, on a cette année de M1 qui arrive après, qui est beaucoup plus professionnalisante sur vraiment des sujets, on va dire, habituels en école de commerce. Donc, on va avoir de la finance, de la stratégie, du marketing, tous ces sujets-là qui sont centraux normalement dans les écoles de commerce. Aussi encore énormément d'électivités en M1. Et puis ensuite, une année de stage ou de projet personnel durant laquelle les étudiants vont pouvoir beaucoup plus s'orienter vers ce qui les passionne pour préparer leur dernière année dans laquelle ils vont se spécialiser pour arriver vers leur objectif professionnel. Magnifique. Et justement, comment HEC prépare ses étudiants au monde du travail, et notamment dans un monde qui est en profonde mutation avec l'avènement de l'IA qui explose dans tous les sens, des métiers qui n'existent pas encore. Comment on prépare ces futurs étudiants à ces futurs métiers? Aujourd'hui, la façon dont on les prépare, c'est déjà de faire rentrer tous ces nouveaux sujets dans le cursus HEC. Donc en fait, aujourd'hui à HEC, je pense qu'on a une faculté qui est vraiment excellente en recherche et on a surtout aussi, lié à ça, 3 gros centres de recherche qui ont été positionnés aussi parce que c'est sur les grands sujets qui nous semblent essentiels pour nos étudiants aujourd'hui. Le premier centre s'appelle Sustainability Organizations. En fait, l'idée de ce centre, c'est de travailler sur tous les sujets liés à la durabilité. On a un deuxième centre sur High Paris qui va être plutôt lié à la tech, l'IA, le digital, la tech au sens large, et un troisième centre sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce qui me semble très important, c'est qu'au-delà d'être des centres de recherche dans lesquels on a des professeurs excellents, mais aussi des entreprises très engagées pour nous accompagner dans ces centres, le challenge, le défi, c'est de faire diffuser les contenus qui sont finalement générés par ces centres dans les programmes de la grande école et les autres programmes qu'on peut avoir à HEC. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, les préparer, c'est d'arriver à ce que tous ces contenus de pointe qui sont générés dans les centres de recherche, ils puissent y avoir accès, qu'ils puissent avoir accès aux chercheurs, aux entreprises qui en font partie, et puis par exemple dans l'entrepreneuriat, aux startups qui sont dans l'écosystème HEC. Ça, c'est une façon de mieux les préparer. Et ensuite, je pense que fondamentalement, l'école, au-delà de préparer avec des contenus, prépare aussi à réfléchir et à être prêt à avoir un esprit critique, je pense, dont on a beaucoup besoin aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA massive auquel on fait face. Et donc, c'est vraiment d'avoir aussi une pédagogie qui leur apprend à réfléchir aux enjeux actuels auxquels ils vont devoir faire face dans leur parcours professionnel.
parce que je pense que de plus en plus, on ne doit pas forcément se former une seule fois, mais se former en continu dans sa vie. Et il faut être préparé à ça. Magnifique. Quelles sont les nouveautés pédagogiques, académiques qui ont été introduites ou qui vont être introduites sur cette année académique 2025-2026, Anne? Alors, qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit beaucoup de choses, puisqu'on a fait une refonte de notre curriculum L3-M1. Ce qui veut dire qu'on a réfléchi à comment est-ce qu'on veut faire cette transition entre une classe prépa où on a des sujets de réflexion intense vers des sujets beaucoup plus professionnalisants dont ils vont avoir besoin sur le monde du travail. Et donc, cette réorganisation, elle a été faite, on est en train de la mettre en place de plus en plus, on fait des ajustements également, mais l'idée, c'est effectivement de faire diffuser la recherche d'HEC, de s'assurer que les grands sujets sont là, et puis petit à petit d'arriver vers ces éléments réellement professionnalisants. Donc ça veut dire que le parcours engagement qu'on a en L3 va être très très lié à notre centre sur la durabilité. Et puis qu'ensuite, quand on va arriver vers le M1, on va beaucoup plus se tourner vers le centre High Paris, par exemple avec la tech, l'arrivée de l'IA, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir à la fois des cours qui sont spécialisés dans ces domaines-là, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des cours n'est pas touché. C'est-à-dire que même quand on va parler par exemple de finance ou de marketing, on va avoir ces matières-là qui vont arriver et qui vont diffuser dans l'ensemble des cours. En tout cas, j'espère qu'on aura ça dans nos cursus. Voilà. Et puis, peut-être aussi de constamment travailler sur l'offre d'électifs qu'on a, encore une fois, la façon de se singulariser dans son CV, et de s'assurer que ces électifs sont toujours en lien fort avec le monde du travail et qu'ils participent à mieux les préparer à ce monde du travail, et donc du coup de constamment les adapter. Donc en fait, quand vous me demandez ce qu'on a changé, c'est aussi qu'est-ce qu'on change, on va dire régulièrement, en revisitant l'offre qu'on a pour qu'elle soit mieux adaptée. Très intéressant. Merci beaucoup Anne pour cette réponse. L'international, c'est au cœur de l'ADN d'HEC Paris. C'est peut-être la 10e fois que je viens sur le campus et à chaque fois je suis bluffé parce qu'en fait on n'entend pas beaucoup d'étudiants parler français. Ça parle anglais, ça parle un petit peu toutes les langues. Comment l'international se traduit à HEC, que ce soit au sein du campus jovacien, mais aussi de manière plus globale à l'échelle internationale? En effet, on a un campus finalement très international, puisque on peut parler des échanges que nos étudiants peuvent faire à l'international. J'allais dire, en fait, l'international commence sur le campus. On a effectivement en L3 majoritairement une population française, puisque c'est issu des classes prépa. Donc aujourd'hui, on a peut-être 8%, je crois, d'étudiants internationaux en L3. Mais dès la M1, ça augmente énormément, 60%. Puis ensuite, quand on arrive en M2, il y a énormément d'étudiants internationaux. En plus, l'international, c'est effectivement la capacité des étudiants d'HEC à aller en échange à l'international, bien évidemment, en L3, puis ensuite en M2, principalement, quand ils vont faire éventuellement leur spécialisation à l'étranger. Entre les deux, il y a effectivement la possibilité de faire des stages à l'étranger. Je pense que cette internationalisation, c'est aussi un peu une façon de mieux les préparer, encore une fois, au monde professionnel dans lequel ils vont rentrer après. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant et important. Et c'est aussi d'avoir l'opportunité d'apprendre des langues sur le campus, de garder du temps pour tout ça, et puis de garder surtout du temps pour pouvoir échanger avec tous ces étudiants qu'on a sur le campus. Ça me semble super important. Et en fait, le fait d'avoir un campus, alors effectivement, on a un campus qui est grand, qui est juste à l'extérieur de Paris, mais c'est aussi une chance inouïe de pouvoir vivre en communauté avec plein de nationalités différentes sur le même campus toute l'année. Et c'est ça qui fait une des richesses d'HEC. Magnifique. Le réseau de partenaires académiques d'HEC, c'est l'un des plus vastes au monde, l'un des plus qualitatifs, avec des top partenaires, que ce soit anglo-saxons, asiatiques, européens. Comment vous arrivez à entretenir ces liens et en quoi ça contribue finalement au rayonnement, à l'excellence d'HEC Paris?
Nos partenaires internationaux, en fait, on est lié avec eux par nos différents programmes à HEC. Donc le programme Grande École, mais pas uniquement. Donc on a on a aussi des MBA à HEC, on a aussi de l'Executive Education. Et finalement, nos programmes au sens large permettent de maintenir de très bons partenariats internationaux qui bénéficient à la Grande École également. En fait, la façon de les entretenir, c'est effectivement par ces échanges permanents, c'est-à-dire qu'on a tous les ans des étudiants qui arrivent dans nos programmes de ces partenariats internationaux, et ça nous donne l'opportunité d'envoyer nous aussi nos étudiants à l'international. Et je pense que le fait de garder HEC très haut dans les classements internationaux nous permet de continuer ces échanges très enrichissants pour l'ensemble de notre communauté étudiante. Magnifique, très bien, merci beaucoup Anne. On avait une question sur un sujet qui tient beaucoup à cœur à HEC, c'est l'égalité des chances. HEC est une école qui est très engagée, il y a un programme dédié à HEC égalité des chances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les dispositifs qui sont mis en œuvre pour favoriser l'égalité des chances et la diversité des profils au sein d'HEC Paris? L'égalité des chances, pour moi aujourd'hui, c'est un sujet qui est essentiel. Parce que je pense qu'on parle beaucoup de diversité, on a parlé beaucoup de diversité internationale à HEC, mais il me semble que cette diversité d'origine de nos étudiants au sens large est extrêmement enrichissante et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille dessus. Donc on a déjà beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place à HEC, notamment d'accompagnement des étudiants en classe prépa. Et je suis vraiment ravie de voir qu'aujourd'hui, ces dispositifs qui ont été mis en place portent leurs fruits. Donc en fait, on accompagne beaucoup d'étudiants en classe prépa. Ça ne veut pas dire qu'ils intègrent tous HEC, mais on retrouve aujourd'hui un nombre croissant des étudiants qui ont été accompagnés par nos programmes à égalité des chances qui intègrent HEC. Aujourd'hui, cette année, on en a 14. C'est un beau résultat. J'aimerais qu'on aille encore plus loin sur ces résultats-là, c'est important pour nous. On a aussi une proportion de boursiers qui est assez importante, qui va au-delà de ce chiffre-là à HEC. Et pour nous, l'accessibilité à HEC est extrêmement importante. On travaille dessus avec la Fondation HEC et on travaille dessus en permanence aussi avec l'accompagnement des classes prépa. Au-delà de ça, je pense qu'une fois qu'on a intégré et qu'on a été accompagné pour intégrer, c'est très bien, mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive dans l'école, c'est aussi très important, à mon sens, de continuer à être accompagné, à la fois dans le choix de ces orientations, de ces choix qu'on va faire académiquement dans l'école, mais aussi pour être sûr d'arriver à avoir les stages dont on rêve, et en tout cas les stages qui vont être vraiment utiles dans le développement de leur parcours professionnel. Donc en fait, à HEC, on va continuer certainement à travailler sur nos programmes d'égalité des chances d'intégration pour intégrer HEC, mais aussi, une fois qu'on y est, pour continuer à accompagner nos étudiants de la meilleure façon qui soit. Des programmes donc, comme Prep Étoile notamment qu'on a déjà pu voir sur la chaîne. Il y a une vidéo qui apparaît juste ici avec Delphine Cutrim qui pilote notamment ce projet. Le lien est également disponible en description. Il y a également d'autres programmes qu'HEC met en place, notamment la bourse HEC pour tous, les cordées de la réussite. Donc c'est un engagement qui va au-delà et des initiatives qui sont hyper complètes et qu'on vous invite à suivre donc, sur HEC Égalité des chances. Peut-être sur les bourses, peut-être que je peux rajouter qu'effectivement, HEC a des étudiants boursiers Crous, mais la fondation HEC rajoute à cela pour obtenir des bourses pour des étudiants qui éventuellement n'auraient pas de bourse Crous, mais qui seraient quand même éligibles à des bourses HEC. Donc effectivement, on va au-delà de ce qui peut être attendu de la part de certains étudiants. Ça, c'est très intéressant et ça peut justement permettre à beaucoup d'étudiants de réussir à financer leurs études à HEC. Donc merci beaucoup pour ces précisions Anne. On avait une question forcément ici qui nous est beaucoup posée par l'audience concernant le ROI. On a une inflation des frais des grandes écoles de management de manière globalisée. Il y a un enjeu de retour sur investissement de plus en plus important pour les étudiants. Comment HEC justement accompagne les étudiants à s'insérer au sein de top entreprises? Quel type de métier on peut avoir après HEC? Dans quel secteur les diplômés d'HEC s'insèrent-ils? Les diplômés d'HEC, même si les secteurs évoluent,
Mais en même temps, on retrouve quand même les secteurs attendus. Donc, une grosse partie de nos étudiants vont se diriger vers des métiers de la finance, à peu près 30% actuellement, vers les métiers du conseil, à peu près 28% actuellement, et vers les métiers, alors ça c'est quelque chose qui a énormément augmenté sur les 10 dernières années, les métiers de la tech. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, peut-être la tech était à peine 4% de nos étudiants, aujourd'hui c'est plutôt 10%. Donc c'est devenu quand même un très gros débouché pour nos étudiants. De façon plus surprenante, on a aussi, enfin pour moi en tout cas, je n'attendais pas ça au départ, mais aujourd'hui on voit que les métiers de service public représentent presque 4% du placement des étudiants de l'école. Donc en fait, on voit que finalement, on a toujours un cœur de placement qui est assez similaire à ce qu'il était il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, on a une grosse montée des métiers de la tech et puis une diversité énormément d'autres débouchés derrière. Effectivement, on travaille aussi énormément avec le service carrière d'HEC pour essayer de s'assurer que les différents... finalement, quand les étudiants arrivent à HEC, parfois ils ont des rêves de métier. On voudrait que ce soit possible pour eux d'arriver à se placer au mieux dans ces métiers de rêve. Et donc, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait des choix qui soient faits par défaut, parce qu'on n'a pas assez préparé sa carrière professionnelle ou qu'on n'ait pas assez pensé suffisamment tôt dans sa scolarité à HEC. Et je pense que dès la L3, c'est très important de prendre rendez-vous, de comprendre en quoi le service carrière peut aider, de prendre rendez-vous aussi, de se connecter avec le réseau d'alumni incroyable qu'a HEC et qui peut vraiment les aider à trouver les bons débouchés. Mais ça veut dire que ça se prépare aussi. Et effectivement, notre travail, c'est de les aider et surtout de les rendre très au fait qu'il faut s'y prendre tôt pour bien préparer sa sortie et bien préparer sa carrière professionnelle. Et les associations y contribuent énormément. La vie sur le campus aussi. HEC Paris, c'est l'une des seules grandes écoles de management où il y a cette vie sur le campus qui est extrêmement riche, une vie associative qui est très développée, avec justement aussi pas mal d'infrastructures sportives. Comment tous ces éléments permettent aux étudiants d'avoir un engagement, un épanouissement sur le campus de Jouy-en-Josas ? Aujourd'hui, sur le campus de Jouy, donc on a déjà beaucoup d'installations sportives, parce qu'on a la place d'avoir beaucoup d'installations sportives, c'est une richesse et c'est une grande force. Je pense que depuis quelques années, on est vraiment très sensible au fait que finalement, l'équilibre étudiant, la santé mentale et physique sont très importantes. Et donc on travaille énormément avec le service de la vie de campus, pour s'assurer que effectivement les étudiants peuvent faire du sport. En fait, on est même une école dans laquelle le sport est obligatoire en L3 et donc ça permet de commencer à vraiment peut-être refaire du sport pour ceux qui en ont moins fait pendant leur classe prépa ou en faire tout court pour ceux qui ont continué. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités d'en faire. On a une quarantaine de clubs sportifs et au-delà de ça, on a aussi 115 clubs et associations qui sont à la fois développés ou poursuivis par nos étudiants. Et l'idée, c'est qu'effectivement, toutes ces associations, finalement, quand on gère un club étudiant, on gère presque une mini-entreprise, on gère en tout cas des projets. Et pour beaucoup de ces clubs, l'idée, c'est de commencer en fait à comprendre ce qu'on a envie de faire réellement, parce que je crois que quand on gère un club, on comprend ce à quoi on va être doué dans la vie d'entreprise également. Très intéressant. C'est quoi les défis, selon vous, Anne, à la tête du programme Grande École d'HEC, c'est quoi les défis des grandes écoles françaises de manière générale, plus spécifiquement d'HEC Paris dans les années à venir ? Pour moi, les défis des écoles françaises dans les grandes années à venir, c'est de continuer à être dans le top des universités internationales. Et aujourd'hui, on voit que dans les classements, on commence à avoir beaucoup de défis avec des arrivées massives d'écoles d'un peu partout. Donc c'est en fait, comment est-ce qu'on va faire dans nos écoles françaises, qui sont petites par rapport à des universités internationales, pour continuer à figurer en tête des classements. Ça veut dire qu'il va falloir poursuivre le fait qu'on soit capable d'attirer et de retenir des chercheurs à un niveau international pour enseigner dans nos programmes. Ça veut dire aussi qu'il va falloir continuer à attirer les meilleurs talents en termes d'étudiants.
Et je pense que tout ça, c'est très lié, hein, donc c'est pas indépendant. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi que les meilleurs étudiants de terminale continuent à vouloir aller dans nos écoles françaises, puisqu'aujourd'hui, c'est plus les écoles françaises entre elles qui vont être en concurrence, mais c'est réellement une concurrence internationale. On voit que de plus en plus, nos étudiants ont aussi envie d'aller à l'international. Donc ça fait partie des défis. Et puis les défis, ça va être de les préparer au monde, pour leur profession future, de la meilleure façon possible. Et donc d'être capable de constamment revoir nos contenus, de revoir comment nos curriculums sont organisés pour que ça corresponde à ce qui est attendu par les entreprises. Donc c'est vraiment d'être capable de mobiliser toutes nos forces, à la fois les forces internes de l'école, nos partenariats avec les entreprises, nos partenariats avec des écoles internationales, et puis notre réseau d'anciens, qui est toujours très important. Il y a aussi le nouveau campus d'HEC qui va naître d'ici 2031-2032. Donc ça fait aussi partie finalement en termes de qualité de vie étudiante, d'infrastructure. Ça contribue au rayonnement de l'école, donc qui va arriver d'ici quelques années. Donc on est effectivement très heureux de commencer là, maintenant, ce projet de nouveau campus. On sait qu'il va arriver. C'est très important parce qu'aujourd'hui, si HEC veut poursuivre son développement, c'est important d'avoir des infrastructures qui nous le permettent. Donc on a besoin davantage d'espace aussi, et puis on a besoin d'avoir des infrastructures très, très modernes pour nous accueillir. On est sur ce campus qui a l'avantage d'être un très beau campus. Effectivement, il a besoin d'avoir plus de capacité d'accueil pour des étudiants, y compris des étudiants internationaux qui ont aussi besoin de vivre sur le campus. Et donc, ça veut dire que ce projet va être très important à la fois au niveau pédagogique, pour avoir des salles de cours qui nous permettent de faire toutes les pédagogies innovantes qu'on a envie de développer. Aujourd'hui, on en a, mais c'est vrai qu'un nouveau campus nous permettra de le faire encore mieux. Et puis également de développer davantage d'espace pour que nos programmes puissent continuer à grandir. Magnifique. Enfin Anne, pour finir, je vous laisse regarder cette caméra qui vous fixe et adresser un message aux étudiants de classe préparatoire qui rêveraient d'intégrer HEC Paris. Déjà, les inciter finalement à s'inscrire. Peut-être certains s'autocensurent et ne souhaitent pas intégrer HEC Paris. Donc un message aux étudiants de classe prépa, Anne. Si j'ai un message à vous envoyer, c'est déjà que surtout ne vous autocensurez pas, parce qu'on est tellement ravis d'accueillir sur ce campus des étudiants qui viennent de toutes origines. Je pense que ça fait partie de cette richesse qu'on peut avoir, et c'est une richesse qui est extrêmement importante à mon sens aujourd'hui, parce qu'on s'enrichit de cette diversité, et que notre but, c'est vraiment que tous les étudiants puissent rencontrer dans leur parcours sur le campus des personnes qui viennent de partout. Au-delà de ça, ce que je vous encourage à faire, c'est effectivement travailler, essayer de faire votre maximum pour nous rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre aussi toutes les opportunités qui sont données en classe préparatoire pour mieux préparer vos concours. Et puis, une fois que vous êtes là, si je peux vous donner quelques messages, c'est qu'effectivement, sur ce campus, tout le monde travaille en permanence pour vous offrir la meilleure expérience possible, que ce soit en termes d'expérience pédagogique, d'expérience de campus, de lien avec tout ce réseau d'anciens HEC qui est d'une grande valeur pour vous tous. Et puis, avec des partenariats internationaux, effectivement, qui peuvent vous donner cette expérience internationale sur le campus et au-delà par les échanges qu'on offre. Donc, on sera ravis de vous voir et j'espère que très nombreux d'entre vous pourront intégrer l'école. Magnifique. Merci beaucoup Anne pour votre temps, pour ce message et pour l'ensemble des éléments qui permettent, je pense, à notre audience, aux étudiants, professeurs, parents qui regardent cette vidéo, aux curieux, d'en savoir davantage sur le programme Grande École d'HEC Paris. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous en avez directement, à suivre HEC Paris Master sur Instagram. Il y a pas mal de contenu et des actualités qui sont partagées. À bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker également. Merci infiniment Anne et on se dit à très bientôt sur Mister Prépa.